Bonjour les gars, enfin bonsoir du coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que je n'avais plus sorti de vidéo. Bon, maintenant on reprend, c'est parti. Donc on se retrouve sur un petit let's play sur Earth of Arena 4, comme vous pouvez le voir marqué juste là. Donc nous sommes sur PC, on va faire une nouvelle partie. Donc le scénario, nous allons choisir le 1er janvier 1936, la tempête s'annonce. En gros, je vais vous expliquer un petit peu le jeu. En gros, donc là, vous avez les nations principales. Donc ils ont rajouté la Pologne, la nation principale. Nous, on prendra la France. Je vais vous expliquer un petit peu le jeu, en même temps qu'on la sélectionne. Donc, voilà, donc en gros, ça se fait comme ça. Quand on a les colonies, par exemple. Donc, en gros, ce jeu, c'est un jeu de scénario historique ou alternatif de la Seconde Guerre mondiale. En gros, on peut contrôler n'importe quel pays dans ce monde et bah tu dois tout simplement conquérir ou survivre. C'est un des deux. Donc nous on choisit la France, on débarque tout de suite. Je vais vous expliquer vite fait comment ça marche parce que j'ai assez joué je pense pour savoir comment le jeu fonctionne, comment tout ça fonctionne. Donc les gars, j'avais peut-être prévu m'acheter un micro. Bon, pour le moment c'est pas encore dit, hein, les gars. Faudra peut-être attendre encore. Mais voilà, j'aimerais bien renouveler le matériel, vous voyez. Là on est un petit peu en système D si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc par exemple là j'ai choisi la France, mais on va faire plusieurs let's play sur si ça vous plaît, si ce jeu vidéo vous plaît. Donc déjà on va faire ce let's play. Vous pouvez me dire si vous aimez bien ce petit let's play, si vous aimez bien le jeu. Après, si vous aimez pas, c'est pas dit qu'on refasse de let's play sur ce jeu après celui-là. C'est pas dit. C'est pas dit, mais voilà. Donc là, ça charge, les gars. Ça sera peut-être coupé au montage, mais que non. Alors, je suis très contente de revenir, quoi, parce que ça faisait pratiquement un mois que j'étais plus venue. Voilà, donc ça commence, les potes. Donc déjà, là, vous voyez, on a beaucoup de choses qui s'affichent en haut. Je sais pas si vous voyez assez bien, attendez. Merde. Bon, c'est pas grave. Donc, en gros, ici, comme vous pouvez voir, il y a le drapeau. On peut sélectionner une priorité nationale. Donc, c'est quelque chose qui va faire en sorte que notre pays peut radicalement changer. Donc, nous, on va former le Front populaire. Donc là, on est dans former le Front populaire. On va commencer. Il y aura plusieurs épisodes, hein, donc voilà. Et si vous connaissez assez bien l'histoire, donc on peut aussi faire par exemple on peut tout gérer. La politique. Là c'est un peu la partie tutoriel en gros alors le premier épisode pardon de ce let's play, ce serait surtout en fait des explications pour que vous compreniez bien, oh putain, pour que vous compreniez bien à quoi se réfère le jeu. Vous voyez. Donc là par exemple, donc comme on peut le voir, on a des colonies un petit peu partout, hein. Voilà, la France. Donc on est en 1966. Je sais pas si vous voyez en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Mais voilà, j'ai fait. Donc on peut tout gérer. Alors, alors pour le moment, par exemple, je veux pas. Allez, parce qu'on peut justifier un but de guerre. Et par exemple déclarer la guerre à un pays. Parce qu'on a justifié un. Alors, avec la France, vu qu'on est une démocratie, enfin même à cette époque-là, et bah forcément c'est un petit peu plus dur de générer, enfin de justifier un but de guerre, car
si ils font des tensions mondiales, là on peut leur faire un justificateur de guerre et donc leur déclarer la guerre. Mais par exemple, si pour le moment je peux déclarer la guerre à personne ou même justifier un but. Et aussi, les priorités nationales, ça compte beaucoup dans, dans le développement de la partie parce que, en fait, plus tu vas avancer dans tes priorités nationales, plus tu vas faire des changements pour ton pays. Par exemple, là, je vais former le Front National. Je peux très bien, par exemple, rejoindre les Alliés, comme rejoindre l'Axe. Je peux très bien former ma propre alliance. Je peux très bien former ma propre alliance. Donc là, les jeux, c'est bien lancé. Attends, 1938. On est qu'en 1936, les potes. Donc là, normalement, vous voyez un petit peu mieux. Alors là, il y a plusieurs petites choses. Les blindés, on est plutôt cool, hein, comme vous pouvez le voir. Artillerie, on va rechercher de l'artillerie. Et comme vous pouvez voir, le jeu, il est en heure par heure. Enfin, je pense que vous l'avez vu. Ça veut dire, enfin, je veux pas dire qu'il est en heure par heure dans la vraie vie. Il est en heure par heure, en gros, 1 minute, c'est 1 heure pratiquement. Vous voyez? Donc en gros, ça fait pratiquement 24 minutes pour passer toute une journée, à part si tu mets rapidement, oui. Donc là, par exemple, on gère un petit peu tout ça. Vu que c'est la partie tutoriel, je vais bien vous expliquer les bases. Donc là, mon parti radical, il est à 64%. C'est le plus gros parti de mon pays. Voilà. C'est le plus gros parti de mon pays. En gros, c'est le parti dominant. Vous aurez peut-être pu le comprendre. Donc là, je fais peut-être des petits trucs à l'écran. C'est normal. C'est pour que pour l'épisode 2, on soit assez près. Et je vous explique en même temps. Donc là, on est bon du côté des recherches. Après, de ce côté-là, alors côté construction de navires, on va faire comme ça. On va pas aller très rapidement. Alors comme je vous l'ai dit, parti radical 64%, comme vous pouvez peut-être le voir. Les prochaines élections, c'est en avril 36. Le PCF. Alors, qu'est-ce que le PCF? Le PCF, c'est le parti communiste, qui est à 20%. Vous voyez que ça serait mieux d'anéantir. Après, nous avons le mouvement franciste. Le mouvement franciste, il est à 1%. En gros, c'est le mouvement fasciste du pays. Et l'action française, en gros, c'est non aligné. Ils sont non alignés. Et nous, on est le parti radical. Donc déjà, notre but, c'est qu'avant d'essayer de s'agrandir sur les nations qui feront peut-être des choses qui va pas trop nous plaire, bah forcément, il faut quand même avoir un petit plan des choses. Par exemple, alors je vous ai pas tout montré parce que regardez, oh merde, attends. Regardez, ici, on peut construire certaines choses. On peut construire par exemple des fortifications maritimes, terrestres, des ports navals. On peut faire des usines militaires, des usines civiles, des chantiers navals également. On peut également faire des voies ferrées, c'est pour que nos troupes aillent plus rapidement en fait, en gros. On peut construire des aéroports militaires et voilà, des usines navales. Donc déjà, vous voyez que en Île-de-France c'est beaucoup plus développé. Alors ça devrait être développé partout dans le pays. Donc à part en province où c'est bien développé. Ah, par exemple là vous voyez on a des réserves manquantes. Qu'est-ce qui se passe quand on a des réserves manquantes? Donc voilà. Ça c'est pour entraîner des troupes. Donc ça on verra plus tard. Alors. Ouais, ça on a vu. Alors on va continuer sur cette voie. Donc quand on parlait d'usine militaire, donc là c'est bon. On va aller un petit peu plus nord de la France. Donc tout ce qui est vers la Picardie. À savoir que si on connaît assez bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale,
on peut s'attendre à ce que les Allemands nous attaquent par la Belgique. Mais vu que là c'est un jeu vidéo et que forcément du coup ils peuvent attaquer autrement, et ben j'ai peut-être ma petite solution de troller. Est-ce que vous la voyez venir celle-là? Oui. Non. En gros, on va tout simplement étendre la ligne Maginot jusqu'à la Belgique, quand on pourra. Et on va étendre la ligne Maginot jusqu'aux frontières de l'Italie. Comme ça, même si les Allemands essayent de nous envahir par ces côtés-là, ils ne pourront pas. Bon, ils pourront peut-être réussir à passer. Mais voilà. Alors par contre, moi j'aimerais bien me rapprocher du Royaume-Uni. Mais des points stratégiques dans le monde, en fait, il y en a pas mal. Donc déjà, je veux me rapprocher du Royaume-Uni, mais en créant ma propre faction. Le problème, c'est que si je rejoins pas oh, j'arrive plus à parler, les gars. Si j'arrive pas, enfin, si je crée ma propre faction et que je veux être allié avec le Royaume-Uni, forcément, il va me proposer de rejoindre l'Alliance, de rejoindre les Alliés. Le problème, que pour le moment, je suis neutre. Pour le moment, je suis dans aucune alliance. Donc il faut quand même dire que là, c'est chaud parce que en créant ma propre alliance, quel pays je vais pouvoir, quel pays neutre, parce que forcément je vais pas pouvoir demander au Royaume-Uni de venir dans ma faction, parce que voilà quoi, c'est chaud. En plus on a du poids politique, alors à quoi sert le poids politique? Donc le poids politique il sert tout simplement par exemple à prendre des décisions sur les lois et le gouvernement, par exemple des conseillers politiques. On peut faire des recherches et productions, par exemple quelle sorte de production on pourra par exemple construire des chars. Et du personnel militaire, donc chef de l'armée de terre, de l'air, voilà, après des chefs d'état-major. Voilà. Et il y a beaucoup, par exemple dans les esprits nationaux, on a les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. En gros, ça veut dire qu'on ne croit pas à une certaine Seconde Guerre mondiale et que du coup, pour nous, c'est un petit peu flou tout ça. Et que du coup, on ne croit pas à une sorte de Seconde Guerre mondiale et qui, du coup, on n'est pas préparé en fait à une nouvelle guerre. Donc ça, faudrait l'enlever très vite. En tout cas, les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, il m'a fait très plaisir de la tourner. On se retrouve à la prochaine. Allez. Balance le générique, même si j'en ai pas. Allez, bye.